Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselin du journal Week-end. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Mercredi, direction l'hippodrome d'Auteuil avec le prix Daniel Lescal, une épreuve pour 4 ans sur 3600 mètres, ce sera des haies. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Alors, on attaque ce 5-5, Éric, avec, bon, c'est un 5-5 très ouvert, c'est pas le plus gros lot qu'on ait vu de l'année. Hein. Non, on est d'accord, je pense que pour Auteuil, ça reste un lot relativement modeste. C'est un petit lot modeste. Ouais, hein. Bon, faut dire qu'on a eu le Grand Steeplechase de Paris, là dimanche, on a eu les belles courses encore. On descend un peu de catégorie, mais enfin, bon, faut bien y courir celle-là. Hein, on ne sait jamais. Alors, on attaque avec un favori, tout indiqué, le numéro 3, Ange d'Amour. 100% de réussite depuis ses débuts, c'est un peu couru, seulement 3 fois. Bon deuxième à ce niveau dernièrement. Au papier, base incontournable, on est d'accord? Je pense, parce que l'autre fois, c'était quand même son premier quintet. Donc deuxième pour son premier quintet, en battant certains rivaux qui, pour leur part, avaient déjà couru, donc avaient davantage d'expérience. Ange d'Amour est tombé sur Mali Borgia qui a plus à faire ses preuves à ce niveau, qui avait le terrain très lourd dont il a besoin. Donc à partir de là, je pense que Ange d'Amour est un sujet tout neuf, perfectible, estimé par Yann-Marie Porzier. À mon avis, c'est une marche avant d'aller peut-être un peu plus haut. Ouais. On est d'accord. On lui oppose timidement le numéro 5, Marquisette. Alors, quatrième de la course référence, on en parlait, c'est la ligne du 5-5 du 22 mai. Elle aura pour elle beaucoup de fraîcheur, ça peut être un atout en cette saison. Hein. C'était seulement sa deuxième sortie de l'année. Donc c'est vrai, quand on arrive au mois de juin avec seulement 2 sorties dans les jambes, on peut tabler effectivement sur une certaine fraîcheur. En plus, je note quand même que Marquisette avait lancé la course, puis avait un petit peu marqué le pas dans les 200 derniers mètres. Il y aura 300 mètres de moins cette fois-ci, hein, c'est 3006, c'était 3009 la dernière fois. Je pense que ça peut l'avantager. Elle peut essayer de le faire de bout en bout. Et à mon avis, elle sera peut-être plus près d'Ange d'Amour que la dernière fois, même si le devancer, ça me semble un peu parce que je pense que le premier, c'est un cheval estimé. Voilà, je pense que ça ira plus haut, logiquement. J'imagine. En troisième position, le l'As Bleu Majorel. Alors, 100% de réussite à ce niveau, 2 accessites. Alors, bon, il reste chargé, mais le potentiel est là. Donc là aussi, il faut s'en méfier. Oui, complètement. C'est un cheval éclectique, hein, qui est aussi régulier, tout du moins depuis le début de la saison, sur les haies que sur le steeple. Ces 2 dernières sorties, c'était effectivement des quintets. Donc troisième l'avant-dernière fois, c'était sur 3600 mètres, le parcours du jour. Cinquième l'autre jour dans l'épreuve référence sur 3009. Chargé, mais je ne pense pas non plus que ce soit rédhibitoire. Non. Surtout, à mon avis, il y a vraiment cette ligne du 5 mai, avec le deuxième, la quatrième et le cinquième. Sa place avant le coup est à l'arrivée, je dirais là aussi plutôt pour une place. Puis dans ce genre d'épreuve, à la limite, porter du poids, c'est un gage de réussite. Complètement. Hein, on est d'accord. Alors là, on descend de tableau. En quatrième position, le numéro 11, Renayon, on parlait du steeple. Lui, il reste sur une bonne deuxième place en steeple. Il a déjà fait ses preuves sur les haies par le passé. À ce point-là, il faut s'en méfier quand même. Hein. Oui, effectivement. À ce point-là, vous avez raison de le souligner parce qu'il a terminé au début mars, si je ne me trompe pas, 7e du prix Univers 2, quinté sur les haies à Auteuil. D'un autre niveau. D'un autre niveau, on est d'accord. En étant pris 1,5 kg plus haut que ce qui va être pris cette fois-ci. Donc voilà pourquoi je pense que Renéon a une chance régulière intéressante à ce niveau-là. Derrière les trois bases qui me semblent incontournables, je pense qu'il peut créer une petite surprise. Petite surprise. Oui. Voilà, ça peut être une petite cote sympathique. Ça peut être une petite cote. Voilà. D'accord. Ce ne sera pas un 50 contre 1, mais ça peut être un 15-20 contre 1. Un 15-20 contre 1. Un autre cheval qui, à mon avis, sera 15-20 contre 1 également, le numéro 12, l'Anthracite. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je l'aime bien. On en parlait en antenne tout à l'heure. Il a été arrêté pour ses débuts dans le prix Philo. Et il faut avouer que le prix Philo, c'était une course référence avant. Quand on gagnait le Philo, en général, Listed, Groupe, c'était parti. Aujourd'hui, le prix Philo, quand on le gagne, on n'existe plus. C'est très très rare qu'on ait un gagnant de prix Philo qui brille par le passé. Il vaut mieux gagner le Will Monarch. Donc lui, il a été arrêté. Donc je me dis qu'il a tout l'avenir devant lui. Il a bien progressé depuis. Et puis, alors certes, c'est un Gallorini, c'est Isabelle Gallorini, mais ça reste un Gallorini et la forme des Gallorini ne se dément pas. Hein. Actuellement, difficile d'aller contre. C'est impressionnant. Ouais, complètement. Donc c'est vrai, arrêté dans le Phino, mais depuis, ça fait que progresser. Et la dernière fois, ça a terminé 5e. 5e de qui?
5e d'Ange d'Amour. Voilà. Alors certes, il y avait quelques longueurs entre les deux, évidemment, mais l'Anthracite fait vraiment que progresser. Donc là encore, vu le niveau du lot derrière les 3 bases, je pense qu'il fait partie des nombreuses possibilités pour une 4-5e place. On ne peut pas l'écarter. À mon avis, c'est un sujet qui est sérieux, peut-être une bonne recrue à ce niveau-là. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour la Oui, ce sera à suivre quoi qu'il arrive. Ouais. D'accord. Eric, je vous demande un petit rappel de vos sélections, vos 8. Alors, donc le 3, Ange d'Amour, le 5, Marquisette, l'As Bleu Majorel, le 11, Rénéon, le 12, l'Anthracite, et on complétera avec le 6, Val de Sanne, le 4, Ken Ferry et le 7, Lias City. Ok. Concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé. On est parti sur un 5-5 champ réduit 3 chauds avec le 3, le 5 et l'As. On a placé derrière le 4, le 6, le 7, le 8, le 11, le 12, le 14. Vous l'avez vu, on a ouvert les jeux. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%. On peut jouer à 10%. La course est très ouverte, mais je pense qu'on a vraiment des bases solides et qui logiquement ne devraient pas sortir des 5 premiers. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Eric. Sauf une chute. Ah, malheureusement, c'est Auteuil, donc c'est la chute. Mais sinon, si les chevaux font leur course, voilà, logiquement, on ne devrait pas taper trop loin. Hein. On va croiser le doigt. Merci Eric pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.